19 octobre 2024. L'arène est en ébullition. Francis Ngannou, combattant camerounais de MMA, vient de battre par KO le titan brésilien Renan Ferreira. Sur les réseaux sociaux, c'est l'euphorie. Les messages de soutien affluent de toutes parts, mais parmi eux, un post va faire totalement basculer l'ambiance. Un nom apparaît en boucle, Zak Mwekassa. Son post félicitant Ngannou déclenche une tempête médiatique. En effet, quelques mois plus tôt, lors de la première défaite de Francis en carrière par KO, Zak avait soutenu son adversaire. Pour beaucoup, cette nouvelle prise de position passe mal. Les critiques fusent, les insultes pleuvent. Zak Mwekassa est un loser africain dont la faiblesse dans les arcanes des arts martiaux aura inéluctablement conduit vers un environnement de sophistes. Pour beaucoup, Zak n'est qu'un homme frustré, un combattant de l'ombre éclipsé par la grandeur de Ngannou. Mais lui, il ne l'a jamais vu ainsi. Il s'est toujours revendiqué comme un champion, un combattant qui a marqué les esprits, un guerrier dont la carrière ferait rêver plus d'un. Mais alors, qu'en est-il réellement? Sur un ring de boxe, que valait vraiment celui qu'on surnommait le guerrier noir? Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire tumultueuse de Zak Mwekassa et nous allons découvrir jusqu'où allait sa puissance. Pour bien comprendre l'histoire de Zak, il faut revenir là où tout a commencé. Ici, nous sommes à Kinshasa, cœur vibrant de la République démocratique du Congo. C'est ici que le 20 janvier 1984 naît un enfant que personne n'attendait. Un enfant qui n'aurait jamais dû voir le jour. Remontons donc quelques mois en arrière. La mère de Zak, enceinte de 5 mois, survit miraculeusement à un accident de voiture terrible. Son état est critique, les médecins n'ont pas le choix. Pour la sauver, il va falloir interrompre la grossesse. Suite à l'intervention, elle quitte l'hôpital handicapée. Et avec une certitude médicale, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, contre toute logique, elle découvre qu'elle est enceinte. L'impossible vient littéralement de se produire. Son mari, inquiet pour sa santé, lui demande d'interrompre la grossesse. Il craint de la perdre, mais elle refuse. Pourquoi? À cause d'un rêve. Dans ce rêve, elle aperçoit un jeune homme d'une force incroyable qui l'aide à porter ses courses. Intriguée, elle lui demande son nom. Il répond simplement « Je me prénomme Zachary ». Au réveil, ce rêve prend une dimension prophétique. Elle en est convaincue, cet enfant doit naître. C'est ainsi qu'un matin de janvier, après 7 mois de grossesse, naît un tout petit garçon prématuré. Elle l'appellera Zachary, qui signifie « Dieu s'est souvenu ». Comme tout enfant très ambitieux, Zak rêve dans sa jeunesse de devenir pilote. Mais la vie a d'autres plans pour lui. À 11 ans, pour se défendre contre un grand frère taquin, il se met à la boxe. Bon, j'ai fait pareil avec le judo, mais j'ai pas eu la même carrière. Alors, ce qui commence comme un simple passe-temps devient une passion dévorante. Zak s'entraîne dur, son corps change, il devient fort, très fort. Mais ce physique imposant va bientôt lui attirer des ennuis. En 1998, la guerre civile éclate en République démocratique du Congo. Le pays est plongé dans le chaos, surtout à l'est du pays, là où Zak et sa famille vivent. Les groupes armés règnent en maître. Zak est très jeune, mais son apparence athlétique attire l'attention des milices locales. Ils veulent le recruter, mais naturellement, il refuse. Mais refuser dans ce contexte, c'est risquer sa vie. Zak est finalement kidnappé et réussit à s'en sortir de justesse. On a dit, bon, tu vas faire partie de notre groupe ou on va te tuer. Je dis, bah écoutez, je suis désolé, je ne veux pas aller violer les femmes. Alors on nous a pris de force, on nous a emmenés dans la brousse, on nous a mis dans des conteneurs de marchandises. C'était le soir. Et il y a un garçon qui est venu vers moi me dire, bonjour, tu me connais? J'ai dit, je ne te connais pas. Il m'a dit, je m'appelle Inter. Ce jour-là, il me dit, ce soir, des choses horribles vont se passer. Il faisait partie du groupe armé. Ouais. Toi, je veux te libérer. Quand tu pars comme ça, ne regarde pas en arrière. Ses parents comprennent que s'il reste au Congo, il n'aura pas d'avenir. Ou pire, il risque de ne pas survivre. En 2003, ils prennent une décision difficile. L'envoyer en France rejoindre son frère aîné. Mais la guerre rend tout compliqué. Les ambassades sont fermées. La seule option, partir en Afrique du Sud pour obtenir un visa. Zak croit que ce départ signifie la fin des ennuis. Mais
Il ne sait pas encore que l'aventure ne fait que commencer. Johannesburg devait être une simple escale. Ce sera le début d'un nouveau combat. Une nuit, alors qu'il marche seul, des silhouettes surgissent de nulle part. Zak tombe dans une embuscade. En quelques secondes, tout bascule. Ses agresseurs s'emparent de son passeport. Littéralement, sa seule porte pour la France. Pas de passeport, pas de visa. Et sans visa, pas de départ pour la France. Son rêve s'écroule. Il est coincé. Face à cette situation désespérée, Zak est face à deux choix. Sombrer dans la dépression ou se battre. La tentation du désespoir est forte. Mais ce n'est pas dans sa nature. Au lieu de céder, il choisit de transformer cette épreuve en une nouvelle opportunité. Johannesburg, cette ville hostile, deviendra son champ de bataille. Cette terre, qui ne devait être qu'une escale, deviendra l'arène où Zak écrira les chapitres les plus glorieux de son histoire. À seulement 19 ans, Zak se retrouve seul dans les rues froides de Johannesburg, sans papier et sans domicile. Malgré l'adversité, il enchaîne les petits jobs, il parvient quand même à s'inscrire à l'université. Au fond du gouffre, Zak a besoin d'une échappatoire, une flamme. C'est alors qu'il revient à sa passion, les sports de combat. Zak se plonge dans le kickboxing, s'entraîne aux côtés des figures les plus emblématiques de ce sport comme Mike Bernardo. Les entraînements sont brutaux, mais il le forge. Malgré un talent naturel, les portes de cette discipline restent désespérément fermées. C'est donc par manque d'opportunités concrètes qu'il se dirige vers un autre horizon, la boxe anglaise. Après des mois d'entraînement acharné, Zak décroche son premier combat professionnel le 12 mai 2006 à seulement 22 ans. Il monte sur le ring face à Bully Mukhafahaka, The Bulldozer, un boxeur expérimenté, connu pour sa puissance et son agressivité sur le ring. L'atmosphère est hostile. Zak est un outsider, un inconnu que personne ne prend au sérieux. Mais dès le premier round, il impose un rythme écrasant, les coups s'enchaînent, chaque impact résonne dans la salle. Au troisième round, Zak envoie un crochet foudroyant. Mukhafa s'écroule, knockdown. Sous les acclamations mêlées de stupeur et de respect, Zak lève les bras. Le guerrier noir vient de naître. Toujours en quête de dépassement, Zak décide en mars 2007 de descendre en catégorie de poids, notamment dans la catégorie lourd léger. Ce choix audacieux est risqué. La vitesse et la précision y comptent autant que la puissance brute. Pour son premier combat dans cette catégorie, il affronte un compatriote, Alex Mbaya. Dès le premier round, Zak le terrasse d'un KO. C'est spectaculaire, prouvant que sa force reste intacte, quelle que soit la catégorie. Les victoires s'enchaînent. Le 11 mai 2007, après avoir dominé le Ghanéen Moyoyo Mensa, Zak affiche un palmarès impressionnant de 5 victoires à 0. Cette série de victoires triomphantes lui ouvre les portes d'un rêve. Un combat pour le titre de champion du monde intercontinental WBF des poids lourds légers. Face au Sud-Africain Gino Bitoko, Zak ne tremble pas. En seulement 2 rounds, il décroche la ceinture, gravant ainsi son nom dans l'histoire. Naturellement, tel un prédateur insatiable, Zak poursuit sa razzia sur les rings. Entre 2006 et 2008, il devient une véritable terreur pour ses adversaires. Le Zimbabwéen Shamunova Gonorenda, le Brésilien Luzimar Gonzaga, tous tombent sur ses coups. L'Afrique découvre une nouvelle étoile montante de la boxe, un guerrier inarrêtable. Mais aucun sommet n'est éternel. Le 5 septembre 2007, face au Hongrois Joseph Nagy, Zak subit sa première défaite professionnelle. Un KO au 6e round met fin à son invincibilité. Ce moment marque un tournant dans sa carrière. Malgré cette chute, Zak refuse de céder à l'abattement. Après une année de travail acharné, il retente sa chance aux États-Unis, affrontant Paul Jennett pour le titre intercontinental UBC. Ce combat, le plus long de sa carrière, se solde par une défaite au poing. Mais Zak ne voit pas cela comme une fin. Pour lui, c'est juste une leçon.
Il revient en 2011 avec une détermination renouvelée. Il enchaîne 5 victoires consécutives. En 2012, il participe au prestigieux tournoi ABU, atteignant les demi-finales avant de tomber face à Danny Venter. To allow the fight to continue. Because now this is what happened after that. Now look at that, it was already finished. I'm still in his legs after. Malgré ses défaites, son courage, son talent forcent le respect. Toujours à la recherche de nouveaux défis, Zak retourne chez les poids lourds en 2013. Il a en tête un nouvel objectif, devenir champion d'Afrique de boxe catégorie poids lourd. Les combats s'enchaînent jusqu'à ce que son rêve devienne réalité. Un affrontement pour le titre champion d'Afrique ABU des poids lourds, devant son propre peuple à Kinshasa. « 28 juin 2014, l'arène est comblée. Les chants et les cris de la foule résonnent dans toute la ville. Zak affronte Bernard Hadji, un boxeur kényan redoutable et connu pour sa technique implacable. L'enjeu est immense. Il ne s'agit pas seulement d'un titre, mais d'une revanche sur la vie. Le combat est un véritable duel. Les premiers coups sont serrés, Zak encaisse des coups violents, mais il ne faiblit pas, il tient bon. Chaque round est une bataille mentale autant que physique. À chaque gong, il regarde la foule et puise dans leur énergie. Au 7e round, Zak prend tous les risques. Il enchaîne une série de coups dévastateurs en crochet du droit, suivi d'un uppercut fulgurant. Hadji vacille, puis s'effondre totalement. Le gong retentit et Zak lève les bras au ciel. Il l'a fait. Devant son peuple, il devient le premier Congolais champion d'Afrique des poids lourds. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une renaissance. Ce triomphe aurait pu marquer la fin de son histoire. Mais Zak n'est pas un homme à se contenter d'une seule ligne dans les livres d'histoire. En 2014, Zak est dans un nouveau carrefour de sa vie. Après avoir conquis le titre de champion d'Afrique, il ressent une vide. Sa carrière stagne et la gloire commence à perdre son éclat. Emporté par le tourbillon des soirées luxueuses, des fêtes interminables et un train de vie extravagant, Zak dilapide une grande partie de sa fortune. L'homme qui avait autrefois surmonté la pauvreté et les guerres se trouve à nouveau face à l'incertitude. Il doute de lui-même. Ses victoires passées lui semblent loin, presque irréelles. C'est dans cette période sombre qu'il entame une profonde remise en question. Que faire pour relancer sa carrière? Comment retrouver l'homme qu'il était? C'est alors qu'une opportunité inattendue frappe à sa porte. Le Glory, la plus prestigieuse organisation de kickboxing au monde, celle qui a vu passer les grands combattants comme Israël Adesanya ou Cédric Doumbé, lui propose un combat contre Pat Barry, une star des sports de combat et ancien combattant de l'UFC. Mais Zak hésite. Dans une vidéo poignante, il avouera d'ailleurs plus tard avoir voulu refuser ce combat. J'avais peur, j'avais très peur. Et je suis allé dans un coin tout seul. Et c'est là que ça a commencé. Ah, Zak, tu vois, l'argent, ça ne sert à rien. Dieu connaît déjà ton avenir, il va pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de combattre ce gars. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien pour forte raison, toi, tu n'as pas besoin de partir. C'était la peur. Le diable, Lucifer, le père de la peur. Regardez les performances impressionnantes de Barry sur YouTube, le terrifie. Il doute d'être à la hauteur. Pourtant, ses finances sont au plus bas et le pousse naturellement à accepter. Son plan, tenir jusqu'au 2e round, puis perdre. Mais tout bascule la veille du combat, lors de la pesée. Barry, très sûr de lui, est déjà programmé pour un autre combat 1 mois plus tard, commet une erreur fatale. Mon adversaire était curieusement très différent. Il dit je ne peux jamais être battu par un Africain, c'est impossible. Un Africain probablement mal nourri, mal entretenu, qui se déplace probablement à cheval ou sur des chameaux ou des éléphants. Il est impossible qu'il me batte. Je suis chez moi. This is my house. Ces mots frappent Zak comme un coup de massue. Mais cette fois, il ne vacille pas. La fierté africaine qu'il porte en lui s'embrase. Ce combat ne sera pas une simple compétition sportive. Ça sera un combat pour l'honneur. Et cela m'a touché dans mon ego, touché dans ma personnalité. Quoi? Un Africain ne peut pas te taper. Je pris le micro, je dis, messieurs, demain, je t'apprendrai le respect. Le soir du combat, l'atmosphère est électrique. Sur le ring, Barry s'avance confiant, presque désinvolte. Ça me rappelle un certain Fury,
Mais Zach, lui, est différent. Dans ses yeux, on lit une détermination féroce. Dès les premières secondes, il impose son rythme. Barry, surpris par l'agressivité et la précision de Zach, recule. Puis, au moment parfait, Zach déclenche un uppercut dévastateur. Barry s'écroule. Knock out. La salle explose. Zach vient de transformer un combat en un moment légendaire. Ce soir-là, il gagne non seulement la victoire, mais aussi le respect du monde entier. Fort de cette victoire spectaculaire, Zach signe un contrat lucratif avec le Glory. C'est le début d'une nouvelle carrière. Au Glory 18 à Oklahoma, il participe à un tournoi prestigieux. Zach fait sensation. En demi-finale, il élimine Brian Collett par KO, électrisant la foule. Mais en finale, face à Solo Cavallari, il s'incline après un coup de pied à la tête au 3e round. And skill. And the kick! The head kick knocks Mike Casa down! Well, if the judges don't like low kicks, they're going to like a high kick. And Mike Casa unsteady on his feet. It's over. And it's over! Solo Cavallari has done it! Cette défaite nourrit sa soif de revanche. Leur second affrontement a lieu lors de l'événement Bellator MMA et Glory, Dynamite One. Cette fois, le titre de poids lourd léger est en jeu. Zach livre un combat acharné, mais s'incline de justesse au point. Malgré ses revers, Zach ne faiblit pas. Lors d'un combat mémorable pour le titre intérimaire des poids lourds, il terrasse Mourad Bouzidi par TKO dès le premier round, ajoutant une nouvelle ceinture à son palmarès. Mais le sommet s'avère difficile à maintenir. Lors du Glory 35, Zach affronte le redoutable Artem Vakitov. Ce combat, marqué par une résistance acharnée, sera son dernier. Zach s'incline au 3e round par TKO, mettant fin à son parcours professionnel dans l'organisation. Bien que sa carrière se termine sur une défaite, Zach quitte les rings avec un palmarès impressionnant. 15 victoires sur 19 professionnels, dont 13 par KO, nominé parmi les meilleurs KO 2014, champion international WBF des poids lourds légers, champion d'Afrique ABU des poids lourds, champion intérimaire des poids lourds légers du Glory. Zach était reconnu pour son style agressif et sa force de frappe. Beaucoup l'ont même comparé à l'illustre Mike Tyson. Plusieurs fois considéré comme un outsider dont on n'attendait rien du tout, il a su à plusieurs reprises déjouer les pronostics et marquer les esprits. Aujourd'hui, Zach est bien plus qu'un ancien champion. Avec plus de 5 millions d'abonnés sur ses différentes pages Facebook et YouTube, il inspire chaque jour une génération de jeunes Africains à croire en eux-mêmes et à construire un avenir meilleur. Ils vous répéteront tout le temps, tu n'es pas assez grande pour faire mannequin, tu n'es pas assez éloquent pour faire politicien, tu n'as pas assez de contacts pour ouvrir un restaurant, tu n'es pas assez jolie pour faire une carrière musicale, tu n'as pas le look qui déchire. Ils te diront, une femme africaine n'est pas censée avoir un PhD, elle se croira supérieure à son mari et elle finira par divorcer. D'autres diront, lui, on le connaît depuis qu'il est jeune, que peut-il nous apprendre? Ne les écoutez pas, vous avez une seule vie et c'est votre vie, battez-vous pour vos rêves. Ainsi, Zach Mwekassa continue d'écrire son histoire, non plus sur les rings, mais dans les cœurs et les esprits de ceux qui l'écoutent. Un guerrier devenu un mentor. Mais non, Zach est loin d'être un loser. Au contraire, sa carrière est une source d'inspiration. Il est le témoignage vivant qu'une vie marquée par les épreuves les plus sombres peut devenir une lumière pour des millions de personnes. De sa naissance miraculeuse à ses nuits sans abri dans les rues de Johannesburg, en passant par ses victoires retentissantes sur les rings du monde entier, Zach nous enseigne que chaque obstacle cache une grande opportunité. Son franc-parler, ses opinions tranchées peuvent diviser, mais son parcours, lui, réunit. Il nous rappelle que l'adversité n'est pas une fin, mais une forge où se façonnent les plus grandes destinées.
Zach est la preuve qu'il ne suffit pas d'exister, il faut se battre pour vivre pleinement. Dans un monde qui juge souvent sur les apparences et les échecs, il nous invite à chercher ce qui est enfoui sous la surface, notre potentiel unique, cette flamme qui brûle en chacun de nous. C'était l'histoire incroyable et tumultueuse de Zach Mwekassa. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, parce que les histoires incroyables et tumultueuses que nous allons raconter vont probablement changer à tout jamais votre vie.